Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 2 août 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Allez, bon, on en a deux. Eh bien, ce sera parfait. On va faire avec. Ici, on a la carte des enfants et nous avons la carte de l'enclume. Alors, on parle de prospérité et d'abondance et on parle de situation. Alors, est-ce que les deux s'additionnent? Oui, on parle de réussite dans les études et les examens, bien sûr. Si vous avez un concours, une formation ou quoi que ce soit dans ce style. Ou même, d'ailleurs, si vous essayez de monter en grade dans votre hiérarchie, par la même occasion, ça peut marcher. Ok, allez, et il n'y en a rien d'autre. Dans l'autre carte, ça ne s'additionne pas. Allez, c'est déjà pas mal, réussite d'études. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouh, c'est joli, c'est joli. Bon, alors pour certains, alors et pour d'autres, bien sûr, par la même occasion, on en a trois sur ce coup-là. On a le 9 d'eau. Alors le 9 d'eau, vous le savez, c'est le 9 de coupe. C'est le cadeau, c'est le souhait exaucé. Vous avez fait un feu à l'univers et l'univers a bien décidé de vous le rendre. Ici, on a la carte de la patience et nous avons la carte de la roue de la fortune. Alors pour certains, vous avez fait un vœu, mais on vous dit encore qu'il faut patienter encore un tout petit peu avant que celui-ci se réalise, parce qu'il faudrait peut-être pour certains d'entre vous faire le premier pas pour justement faire changer les choses. Avec la carte de la roue de la fortune, les choses changent, d'accord, mais il faut toujours donner l'impulsion à la roue. Si vous ne faites rien et que vous restez le cul posé sur votre canapé, personnellement, il n'y a rien qui changera dans votre vie. C'est une chose qui est certaine. Allez! Bon, alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont déjà lancé l'impulsion pour que justement les choses changent, on vous dit encore un peu de patience, prenez soin de vous en attendant, parce que eux, là-haut, ils ont décidé d'exaucer votre vœu, et ça le fera très bien. Allez! Alors, quel que soit le vœu que vous ayez fait, alors bien sûr, il faut qu'il soit réaliste. Vous n'allez pas demander que votre flamme jumelle soit Tom Cruise, par exemple, si elle ne l'est pas. Oh, je dis Tom Cruise, c'est une façon de parler. Ça peut être même votre voisin de palier, ça ne change rien pour les anges là-haut. Il faut que la personne vous soit destinée, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, nous avons la carte de la santé et la carte de l'ouverture ici. Alors la santé, vous le savez, c'est la carte du bien-être ici. Et on vous dit que par rapport à ça, mais par rapport à votre bien-être, il y a une ouverture. Alors pour certains, ça sera réellement au niveau de leur santé, tout simplement. Alors quelque chose qui touche à la santé aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Hop. Oui, mon ange, il est d'accord avec moi quand je disais tout à l'heure, par rapport au fait il faut quand même que votre vœu soit réalisable dans le terme où vous avez quand même signé un contrat d'âme, et il faudrait que ça se réalise à ce niveau-là. À la carte du jugement, ici, vous parlez bien de jugement divin, de verdict divin et de destin. Il faut aussi que ça fasse partie de votre destin. Mais si ça fait partie de votre destin, il n'y a pas de souci, ça devrait arriver. Ici, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, bien sûr, c'est les communications, les échanges et la rapidité. Alors, pour certains, on vous dit que vous allez avoir des communications assez rapidement. Peut-être avec cette personne, si votre vœu est sentimental, bien sûr. Après, on ne sait pas exactement dans quel domaine est votre vœu. Il peut être aussi dans le domaine de la santé ou du bien-être, ou aussi dans le domaine du travail. Là, pour l'instant, on n'a pas tout à fait d'indication. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait faire en sorte de vous faire vous sentir mieux. Et on vous dit ici, avec le jugement, que de toute façon, ça fait partie de votre destin, tout simplement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive soit rapidement, ou soit on parle de communication et d'échange avec les autres aussi, qui rentrerait en compte peut-être dans votre vœu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça?
Bon, ici, nous avons, alors pour certaines, nous avons la carte de la cigogne. Et la cigogne, bien sûr, elle peut représenter, bien sûr, la naissance. Alors, ça peut être des nouveaux projets aussi, pour certains d'entre vous. Et nous avons, alors celle-ci, je peux la retourner, parce qu'elle a qu'un chiffre dessus. Nous avons la carte du coquillage. Et le coquillage, lui, c'est tout ce qui a rapport avec le lointain, tout ce qui a rapport avec l'étranger, et tout ce qui a rapport avec le bord de mer aussi, par la même occasion. Allez, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez, je ramasse celle-ci qui est tombée. Nous avons ici la carte du cercueil, la carte du repos, ici. Alors, vous l'avez vu, hein, bien sûr, alors ce n'est pas le fait que vous allez mourir, hein, non, non, calmez-vous, calmez-vous. Non, c'est que vous avez simplement besoin de repos. Il faut avoir la force, le courage et la maîtrise avec le 8 ici, mais de prendre du repos, de lâcher prise un petit peu. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est parce qu'on vous dit qu'il vous faut un temps de pause, parce que c'est une question de patience, mais c'est aussi une question de prudence, de planification et de réflexion par rapport peut-être à ce vœu que vous avez fait. Vous avez peut-être des choses à mettre en place, vous, de votre côté. Ici, alors pour beaucoup d'entre vous, le vœu que vous avez fait, c'est un vœu qui a un rapport, bien sûr, avec votre famille d'âme. Ici, on a la carte de l'arbre qui symbolise bien sûr la famille d'âme par ses racines, mais ça symbolise aussi la carte du bien-être, c'est la force vitale, l'arbre. Et nous avons le 5. Alors le 5, bien sûr, c'est le pape. Et le pape, bien sûr, lui, c'est l'engagement. C'est l'engagement divin, bien sûr, alors que ce soit un mariage divin, dans le style un contrat d'âme, ou que ce soit une reprise de pouvoir par rapport à votre mission de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie très fort à la source, tout simplement. Et c'est peut-être par rapport à ça que votre vœu va se réaliser. Ici, nous avons ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est le 7 de coupe. On vous dit que quand même, il va quand même falloir faire un choix dans votre imagination. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas positionné sur la bonne personne ou sur la bonne situation ici. Alors déjà, il va falloir se positionner dans votre tête, dans votre imagination, mais aussi il va falloir pouvoir se positionner autour de soi, avec son entourage, aussi par la même occasion. Nous avons ici la carte des hautes tours. Alors la carte des hautes tours, on vous parle de papier administratif, on vous parle de signature. Ici, c'est tous les lieux administratifs, ça peut être tous les lieux où on signe des papiers et des actes officieux. Ici, comme un notaire, bien sûr, chez votre avocat, ça peut être en mairie, ça peut être en préfecture, ça peut être tout plein de choses. Ici, nous avons le 19. Le 19, bien sûr, c'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, alors que ce soit tout seul, avec soi-même, déjà pour commencer, ou en couple, ou en famille, ou entre amis, ça a peu d'importance, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Ici, nous avons le 6 de pique. Le 6 de pique, c'est le 6 d'épée. On vous dit de faire évoluer vos idées et votre manière de penser, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite, par rapport à tout ça. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains, vous n'êtes pas fixé sur la bonne personne ou sur la bonne situation, quel que soit le vœu que vous avez fait. Alors, on vous apportera peut-être votre flamme jumelle auprès de vous, mais c'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, ici, on vous le dit, s'il y a réunion, on doit avoir, réunion sera. Ici, avec les flammes jumelles, on parle de fin de parcours, on parle de couple, on parle d'équilibre des polarités, tout simplement. Allez, on va en tirer une ou deux quand même pour voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors... Et ici, on vous parle de chances qui tournent avec le 3 de denier. Vous avez une opportunité à saisir, une élévation qui arrive. Alors, peut-être pour rencontrer cette personne. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez toujours pas rencontrée. Et ici, on parle de bouleversement, de rupture ou de rupture de foyer ou de famille. Alors, bien sûr, c'est d'abord un bouleversement en soi, déjà pour commencer, avant d'être un bouleversement dans une maison,
dans un couple ou dans un foyer. Moi, vous savez, comme je l'appelle, cette carte, c'est les coups de pied au cul de l'univers. Si vous ne faites pas votre job, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, là-bas, là-haut, ils ne vont pas se gêner de vous envoyer des coups de pied au cul pour vous remettre sur le bon, hein, quitte à vous faire tout perdre. Ici, nous avons la carte de nos copains les lions. Coucou les lions. En plus, c'est votre anniversaire ce mois-ci, encore. Oui, oui. Alors, bon anniversaire à vous au passage. Ici. Alors, nos amis les lions, avec le rayonnement, la confiance et la fierté. Alors, ne soyez pas trop dans le théâtralisme et l'orgueil. Alors ça, c'est pour les lions qui sont vraiment extrêmement compliqués, on va dire, parce que les lions ne sont pas non plus comme ça. Allez, bon, alors vous l'aurez bien compris, ici, nous avons le cadeau suprême, c'est le vœu que vous avez fait à l'univers. Pour certains, on vous dit encore un peu de patience, prenez soin de vous. Et pour certains, ça fait un moment que vous l'attendez, votre vœu. Mais on vous dit, il va falloir quand même faire tourner la roue du destin ici, parce que les choses ne vous arriveront pas tout cuites dans la bouche. Il va peut-être falloir donner l'impulsion, justement, pour faire tourner cette roue du destin. Alors pour d'autres, on vous dit, vous avez bien patienté, vous avez bien pris soin de vous, vous avez bien évolué, vous avez bien travaillé. Ici, maintenant, il est temps qu'on vous récompense, ici, en faisant tourner la roue du destin. On parle de votre santé. Alors pour certains, ça sera votre santé physique, bien sûr. Pour d'autres, ça sera votre bien-être. On parle d'une belle ouverture sur ça. Et nous avons le destin, les communications. Alors les communications, la rapidité, le mouvement positif vers assez rapide qui arrive vers votre destin. Vous l'aurez bien compris. Il y a soit un enfant pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte, bien sûr. Alors ou sinon, vous allez peut-être aussi apprendre que ça vient de l'étranger. Alors de l'étranger, est-ce que vous êtes en vacances et que on va justement vous apprendre cette bonne nouvelle? Pour ceux qui en veulent, bien sûr, et qui peuvent toujours en avoir. Et pour d'autres, c'est un nouveau projet. Alors, c'est des nouveaux départs, hein, des nouveaux départs. Alors, pour certains, c'est des nouveaux départs avec quelqu'un qu'on ne connaît pas avec cette carte, ou avec quelqu'un qui habite au bord de mer. Ça se peut aussi par la même occasion. Ici, on vous dit, hein, alors il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le repos, parce qu'il va falloir prendre le temps pour se reposer pour certains d'entre vous, parce que vous en avez besoin tout simplement. Ça fait trop longtemps que vous forcez. On va dire ici, il va vraiment falloir prendre le temps de la réflexion ici, la patience, la prudence, la planification. Un peu de réflexion ne vous ferait pas de mal, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin d'âme, à courir après la bonne personne, tout simplement. Pour d'autres, on vous le dit, mais de toute façon, que vous le soyez ou pas, continuez à travailler sur vous intérieurement, parce que c'est que du bénéfice, hein, faut pas rêver. Ici, vous finirez bien par rencontrer votre flamme jumelle. Alors, on parle de contrat d'âme ici, mais on parle aussi par la même occasion de mission de vie, alors que ce soit professionnel ou pas. Alors, pour certains, si c'est professionnel, vous avez peut-être décidé de prendre un nouveau départ professionnellement parlant, soit à l'étranger pour certains d'entre vous, ou loin de chez vous, de là où vous viviez à la base, ou peut-être en bord de mer pour certains d'entre vous aussi. On vous dit mais qu'avant tout, il va quand même falloir que vous arrivez à vous positionner déjà dans votre tête pour commencer, avant de passer aux choses officielles. Et après, bien sûr, il va y avoir signature. Alors pour certains, vous avez enfin trouvé votre voie, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit bien sûr professionnelle. Et ça va être que du bonheur après cette signature. Alors faites quand même évoluer vos idées, votre manière de penser pour ceux qui pensent encore être sur le bon chemin et qui ne le sont pas. Hein, ça arrive malheureusement. Pour justement ne rien regretter par la suite. Parce qu'ici, on parle de réunion. Alors, réunion, fin de parcours. Hein. La réunion flamme jumelle arrive généralement avec la fusion. Entre la fusion et la réunion, il se peut que l'autre se carapate. Alors bon... Voilà quoi. Mais bon, ne vous en faites pas trop, il y a quand même la réunion flamme jumelle. Ici, on vous dit que vous avez une occasion à saisir ici. Et si vous ne le faites pas, là-haut, il risque de s'en mêler. Nous avons nos copains les lions. En tout cas, tout ça devrait vous amener le rayonnement, la confiance en vous et beaucoup de fierté, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au côté sentimental de la chose, si tu le veux bien, mon ange. Juste le temps d'enlever tout ça. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait une chaleur. Allez.
Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence et pour le côté sentimental de la chose? Bon, on en a plusieurs. Bon, on a marqué, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchiez. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et apprendre et pardonner. Pardonner et apprendre dans le sens où vous voulez, mais bon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, pour certains, vous avez bien compris, vous êtes sur la bonne voie, c'est la bonne personne, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, il va... Eh oui, je le répète assez souvent, ben, il va falloir apprendre à pardonner. Alors, c'est pas forcément pardonner à votre autre. Vous trimballez peut-être des boulets intergénérationnels qui viennent de vos parents, vos grands-parents, ou que sais-je encore, ici, et qui vous empêchent d'avancer. Parce que voilà, il faut libérer tout ce passé. Ce passé ne vous appartient pas, il n'y a pas de raison qu'il vous pourrisse la vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a 2 saisons ici. Bon. Nous avons l'automne et l'été. Alors bon, on verra bien entre ces 2 saisons déjà pour commencer. Et nous avons, entre le fait que de lâcher prise, bien sûr, et aussi le fait que les choses se réchauffent, nous avons ici une période de communication, des échanges et des nouvelles par rapport à une période de deuil. Alors pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes en cette période de deuil. Quand je dis période de deuil, c'est de deuil sentimental, hein, c'est pas forcément un deuil physique. Hein, si vous avez eu un deuil physique, bien sûr, dans votre vie, je suis de tout cœur avec vous, mais à la base, là, c'est pas vraiment de ça que l'on parle. On parle de deuil sentimental, quel qu'il soit. À partir du moment où vous avez été obligé de faire une croix sur un amour, sur quelqu'un que vous avez énormément aimé, parce que vous vous êtes soit rendu compte que cette personne n'était pas la bonne, tout simplement, ou que vous vous êtes, que vous avez été quitté, tout simplement, et que cette personne ne reviendra pas. Pour certains d'entre vous, alors que vous aviez énormément de sentiments pour cette personne, c'est peut-être ça aussi qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut laisser partir les gens, parce que si cette personne vous est destinée, cette personne reviendra. Si cette personne ne vous est pas destinée, cette personne n'a pas besoin de vivre avec les poids du remords de vous avoir laissé. Parce que ce n'était pas sa destinée, tout simplement, comme ce n'est pas à vous de vivre avec ce remords-là non plus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Nous avons la carte de l'espoir. Allez, un dernier petit tour pour voir si tu as autre chose à nous dire avec ce jeu. Ben non, on a juste la carte de l'espoir, ici. Bon, elle est jolie celle-là. Et bon, alors avec la carte de l'espoir là-dessus, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Alors peut-être que cette personne avait déjà fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en ce moment, elle est réellement en période de deuil. Ça se peut. Et que c'est peut-être pour ça que c'est peut-être... on va pas dire grâce, mais du fait qu'elle ait eu ce deuil, qu'elle vous recontacte, que vous la recontactez ici. Alors j'espère que c'est pas vous qui êtes en période de deuil quand même ici. Et peut-être que aussi vous vous êtes peut-être rendu compte, ou l'autre s'est peut-être rendu compte que la vie était trop courte, tout simplement, et que justement, voilà, il va falloir pardonner les erreurs des uns et des autres, et quand même exprimer votre amour, aussi bien vous que l'autre, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, on parle d'un amour éphémère, hein. On parle d'un amour passager ou d'un flirt. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas resté très longtemps, ou peut-être que vous avez simplement flirtouillé, allez savoir. Hein. On parle d'un message reçu ici. Bon, mais c'est bien vous qui recevez ce message de cette personne, visiblement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, on parlait d'un amour passager ici, parce que pour certaines personnes, avec mamie, coucou mamie au passage, mamie c'est la patience et c'est la sagesse, mais ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés de cette personne, pour certains d'entre vous.
ça fait peut-être un bon moment que vous êtes séparés de cette personne. Ici, on parle d'épreuves, de difficultés. Et la foi qui soulève des montagnes. Alors, c'est peut-être un amour de jeunesse pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut. Alors, bien sûr, quand on dit longtemps, hein, un an, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien loin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est peut-être quelqu'un qui était passé à autre chose aussi dans sa vie. Alors, c'était peut-être vous qui étiez passé à autre chose, hein, en pensant que voilà, c'était juste qu'un amour éphémère. Ah, on vous dit oui. Ah, alors il y en avait quelques-uns et quelques-unes là qui avaient des questions à poser à vos anges, je suppose, au moment où je tire ces cartes, en tout cas au moment où vous les regardez, parce que bien sûr, je les enregistre quelques temps, c'est-à-dire dans la même journée où je vous les sors, mais bon, elles sont quand même enregistrées avant. Alors la réponse à votre question est oui, bien sûr. Alors si vous pensez à quelqu'un en particulier, il y a des grandes chances que ce soit ça. Et on va conclure là-dessus. Nous avons la carte de l'homme. Alors ça peut être vous, bien sûr, en tant qu'homme, hein, ou ça peut être l'homme que vous avez en face de vous. Alors bien sûr, si vous êtes une femme avec une femme, hein, ça peut être la polarité masculine que vous avez en face de vous. Ici, on parle bien d'une polarité masculine d'un homme, bien sûr, aussi par la même occasion, qui a des enfants. Alors vous adaptez à votre situation, hein, bien sûr. Et on vous parle ici d'un amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous aviez loupé le coche, hein, il y a quelques années en arrière, hein, pour certains d'entre vous. Et oui, vous aviez loupé le coche et pourtant vous le saviez au fond de vous que c'était bien la bonne personne. Ici, on vous dit c'est certainement lui. Il va falloir exprimer votre amour, hein. On n'a qu'une vie, hein. N'attendez pas d'avoir 80 piges, hein, pour dire à l'autre personne que vous l'aimez, hein. N'attendez pas non plus que cette personne disparaisse, hein. Ici, on a pardonné à apprendre. Et oui, eh bien, il faudra avaler sa fierté de temps en temps. Et si cette personne est réellement doit vous être réellement destinée, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas partie de votre vie, quelles que soient vos erreurs ou ses erreurs à elle. Bien sûr, on parle de l'automne et de l'été, alors peut-être que ça va se dérouler entre ces deux périodes, bien sûr, mais on parle surtout de lâcher prise et des choses qui se réchauffent. Ça commence par des nouvelles, par des échanges, des communications, suite à une période de deuil. Alors bien sûr, la période de deuil, vous adaptez en fonction de vos situations, hein. Ici, on parle d'espoir de retrouver cet amour qui était peut-être un fleur passager pour certains d'entre vous. Pour certains, vous lui avez jamais dit que vous l'aimiez et que vous l'aimiez, cette personne, hein, tout simplement. Vous lui avez caché vos sentiments et on parle bien d'un message, c'est peut-être cette personne qui vous a caché ses sentiments. Et on parle d'un message que vous recevez après une longue séparation ici. Alors, il y a eu énormément d'épreuves, hein, mais comme on vous dit, la foi soulève les montagnes. Si vous avez eu des épreuves, c'est que vous aviez des choses à régler aussi bien d'un côté que de l'autre. On vous répond oui à votre question et on vous parle bien d'un homme d'une polarité masculine ici qui a des enfants et qui serait votre véritable amour, ou sinon c'est vous en tant qu'homme qui allez trouver votre véritable amour, tout simplement. Voilà, voilà, bon, ben, c'est tout joli, tout beau aujourd'hui. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Ce n'est pas une obligation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.